Et bonjour à tous, c'est Yotato. Comment ça va? Moi ça va super, c'est pour continuer la suite de mon let's play. Alors je suis désolé parce que ma voix est en décalé. J'ai mon logiciel de montage je crois qui bug, je l'ai désinstallé, réinstallé et donc là je vous fais une petite vidéo. Si ma voix est décalée, je suis vraiment désolé. Et si c'est ça, bah je changerai le logiciel de montage, voilà. Bon, c'est parti. On va à l'auberge parce que dans les derniers épisodes, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à les regarder. On est allé voir, on a sauvé Tulip. Ah, excusez-moi. Ah, merde. Ouh. On voit tout de suite qu'on est chez Bérangère. Il n'y a, il n'y, il n'y a que lui pour faire les choses comme ça, à part un patron. Alors tu connaissais mon père? Oh, tu dois être Tulip. Je suis inquiète pour toi. J'ai entendu dire qu'une certaine Tulipe avait disparu en venant ici. Oui, c'est moi. Tu t'inquiétais, comme c'est mignon, et je n'arrive pas à croire que tu te rappelles de mon nom. Tu étais si petite alors. Attendez, j'avais un truc dans la gorge. Alors, où se cache ce bon vieux Bérangère? Hein? Béranger, c'est pareil. Ah, je m'en doutais que tu venais ici pour le voir. Malheureusement, il n'est plus de notre monde. Depuis 2 ans. Aide, t'es là. Hein? Plus de notre... Tu veux dire qu'il est mort? Hélas, oui. Elle est en retard, elle, de 2 ans. Hasta vista, caray. Je n'arrive pas à le croire. Mais alors, l'aubergiste est mince. Que va donc devenir mon auberge? Une idée. Je suppose que si Bérangère n'est plus, que si Béranger n'est plus là, c'est toi qui t'occupes de cet endroit toute seule? Eh bien, oui, oui. Ce n'est pas la plus grande auberge du monde, mais elle a dû cacher. Je prie que les clients. Bref, je rage. C'est très gentil de ta part. Je m'efforce de faire honneur à la mémoire de mon père en sorte que tout se passe bien. Je n'en, je n'en attendais pas moins de la fille de l'aubergiste. L'aubergiste, mon chou. Mon chou. À propos de cette aubergine, on c'est un trophée. Hein. Dis, tu n'aurais pas envie de, de t'essayer à la gestion d'une auberge à Ablitia, par hasard? Hmm, Je te demande pardon. Chelou. Ah, je suis là, 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 là. Ouais, bon, bref. Alors comme ça, quand papa vivait à Blitzia, les gens t'appelaient l'auberge. De quoi plus normal, mon chou, c'est bien loin le meilleur. Il était encore jeune à l'époque, mais il montait son affaire à partir de rien et il vit. Il n'y avait pas de chômage, pas comme ici. Hein. C'est alors je n'arrive pas à l'imaginer comme ça. J'ai toujours trouvé qu'il manquait d'audace. Tenir une petite auberge lui suffisait tant que nous étions pas séparés. Oui, c'est qui, c'est ça qui est drôle. Comment ce type comme Béranger a-t-il pu échouer dans un bled comme celui-ci? Yes, c'est le bled. Enfin, c'est passé le problème. Ce con, cet ancien établissement d'Ablitia est dans le pétrin maintenant. Nous espérons que tout plus ou moins que l'aubergiste. Non, bon, leur vieux aubergiste de merde là viendrait remettre d'aplomb. Je n'arrive pas à croire qu'il est mort. Il y a 2 ans, enfin, je veux dire, je suis sincèrement désolé, mon fou. Oh, putain, j'en ai marre de lire. Si j'avais une meilleure qualité, franchement. Et ne le sois pas, c'est moi qui suis désolé que tu aies fait tout ce chemin pour rien. Bon, au pire, il est mort, c'est bon. Mon père est mort, je fais toute une histoire. Youpi.
Pas la peine de t'excuser, toi non plus. Je vous avance un peu. Si vous arrivez à lire, pas la peine. Oh, on voit rien. Pas la peine de t'excuser, toi non plus. Ce qu'il faut voir, c'est que j'ai eu de la chance de rencontrer. La chance de te rencontrer. Viens à moi, avec moi, habite. Et je ne crois pas que ce soit possible. Je suis déjà occupé par cet endroit. J'ai du mal à croire que papa était un aubergiste de légende. Du mal à croire. Contre les faits, on ne veut rien, mon chou. Et vu. Et j'en ai marre de lire, franchement. Et je vois d'ailleurs que tu es digne, que tu es la digne fille de ton père. Non, c'est la fille de son frère. J'ai le chic pour deviner les talents des gens, tu sais. Mince, il se fait tard. Il faut vraiment que j'aille préparer le dîner, excuse-moi. Et s'il te plaît, je ne pourrai pas t'accompagner à Abilti, alors n'essaye pas de me persuader. Hasta la vista, bye bye. Avec mes yeux verts, alors. Je vais vous dire, en réalité, j'ai pas du tout les yeux verts. Je suis blond aux yeux bleus, mais bon. Voilà. Tu es plutôt tenu. Tu es plutôt têtu. Putain, tenue, je sais même pas lire. N'est-ce pas? T'inquiète pas. T'inquiète pas, chérie, tu feras vite entendre raison. Je te ferai vite entendre raison. On a enfin terminé, caray. Boune de petite caray. C'est parti. Oh, il fait nuit. C'est chill. Ah, mais c'est Martial. Je viens voir Bérangère. Elle était vraiment bizarre. Je lui ai demandé ce qui se passe, quoi. Ces tulipes. Essaye de la rencontrer. Je suis sûr que Bérangère n'a aucune envie de partir vivre à Blitzia. Et donc une histoire pour elle. Genre c'est comme si ouais, j'habite à Paris, viens à Marseille. Ouais, non, j'ai pas envie. Hein. Bon, on va chez elle. On va squatter. C'est quel oui. Ah, c'est son père. Ah, tu, tu m'as fait une de ces peurs. Ne refais jamais ça, tu m'entends? Attends un peu, tu me vois, mais je suis mort. Déjà dans l'exater, j'ai l'impression que tu me voyais, c'est drôle. Ah, mais c'était lui. Bon, le fantôme qu'il y avait dans l'exater, c'est Loé. C'est le père de comment il s'appelle, de Bérangère. Donc c'est Béranger. Oranger. Oh, oh. Je suis blague de merde. C'est drôle que tu es là. Pardon, je me suis pas présenté. Je suis Béranger, le père de Bérangère. Sans blague. Je suis tombé malade il y a 2 ans et j'ai fini par mourir, mais comme tu le vois, je n'ai pas réussi à quitter le monde des vivants. Tu es... Ah, Yotato, vraiment, vraiment? Mais Yotato, n'est-ce pas le nom du gardien du village? Ah, attends un peu. Vous avez vu dans les précédents épisodes une petite boule violette? Bah, c'est cette petite. Aïe. Dans une météorite, attention, où vous mettez les pieds, je suis peut-être menu, mais il faut de la place pour mouvementer. Mais n'en parlons plus maintenant. Mon vieux, j'aimerais que vous répétiez les inepties que vous venez de bafouiller. Et moi aussi, je bafouille. Hein. Et je vous dis, genre, une meilleure qualité, j'aurais pas besoin de lire, je vous laisserai lire, parce que là, ça casse les couilles. Je ne vois pas. Attends, je suis en train de lire dans le téléphone, je vois que dalle. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Vous parlez des Célestiens, c'est ça? J'avoue m'être posé la même question, mais exact, ce troubadour n'a pas le profil. Il a une auréole peut-être. Vous voyez des ailes, vous? Un peu étrange pour un Célestien, n'est-ce pas? Et vous avez sûrement raison, puisque nous parlons de cette chose étrange. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Ah, vous aimeriez bien le savoir, oui, c'est normal après tout. Alors, autant me présenter. Putain, j'ai mal au bras parce que là, je suis debout, je suis plus sur mon bureau. Tenez-vous prêts, je suis l'inérable. Et Stella, bon, c'est Stella, bref. Commandant en chef du nom de Laurent Express. Laurent Express, c'est le vaisseau, là, l'espèce de train jaune que vous avez vu. Ah oui, d'accord. Bon alors,
Putain, ça m'énerve. Mon téléphone il est sur des livres. Oh putain, je vais péter un plomb. Ma voix est en décalé que quand je fais le montage en fait, ça me saoule. Bon alors, à toi de hisser ton pavillon, dis-nous, qui es-tu vraiment? Tu m'as l'air mortel normal, mais comment peux-tu voir le Rent Express et les fantômes tels que ce brave type? Effet de caméra. D'accord. Alors, tu, tu es tombé de l'observatoire pendant le tremblement de terre, c'est ça? Putain, je suis essoufflé. Et quand tu as repris connaissance, tu étais retrouvé dans ce village sans tes ailes et sans ton auréole. Une histoire à dormir debout si tu veux, mon avis. Si tu as perdu tes ailes et tes auréoles, comment peux-tu encore avoir? Comment tu voir les fantômes? Tutti quanti. Tutti quanti, je vous assure, il y a écrit ça. Ça me vient. Non, non. D'habitude, moi, les cinématiques, je fais bon, ta gueule. Je voyais où je sais si un célestien, alors prouve-le en envoyant l'âme de quelqu'un au ciel. Tu en as, tu en as rien à perdre et ce brave type a justement besoin de lui, que tu lui montres la bonne direction. Attendez, c'est moi que vous parlez. Je ne suis pas exactement heureux de mon sort, mais laissez-moi deviner, vous êtes un fantôme parce qu'il reste quelque chose à terminer sur Terre, c'est ça? Alors tant mieux. Aide ce revenant à se détacher de ses liens terrestres et reconduit les... Bon, je finis ce dialogue, j'espère que c'est fini avant 15 minutes parce que là j'en ai marre. À ce moment-là, je croyais que tu es un célé. Je croyais que tu es un célestien, c'est vraiment écrit ça. Et je te raccompagnais peut-être à l'observatoire en Orient Express. Tu ne peux pas imaginer le plus féerique, n'est-ce pas? Alors, je t'accompagne jusqu'à que tu aies bouclé ton affaire. Bon bah, maintenant elle est rentrée dans nous et elle ressort. Attends, je préfère te prévenir. Je vais prendre note pendant que je t'aurai à l'œil. Appuie sur X, non, bon, là, elle nous explique que pour voir les rapports de combat, les trophées qu'on a, les monstres qu'on a combattus et tout ça. L'écran de résultats de combat est dans le menu principal. Bon, bref, on se rend pas les couilles. C'est sur ce, les gens, que je vais vous laisser. Je vais tourner un deuxième épisode. Et n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Very Bad Child et de Gwen Craft 2701. Allez, bye bye tout le monde.